Ok. Alors aujourd'hui, on est avec Josette. Bonjour Josette. Bonjour Tu Kelly. vas bien? Mais bien, ça me fait plaisir que tu sois là à Martigny. Moi, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? De quoi tu aimerais nous raconter? Écoute, Pour nous ce que parler. tu veux, je peux commencer par mon enfance si tu veux. Mhm. Est-ce que ça t'arrange? On peut. C'est vrai on était ensemble avant toi et moi et on discutait et je te disais cette histoire un petit peu de podcast et je te disais que ce serait hyper intéressant de parler avec toi et d'en faire un ensemble. Et tu m'as dit, ce serait super parce que j'aimerais beaucoup parler de ma vie parce que j'ai beaucoup de choses à raconter qui étaient très intéressantes. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, comment c'était ton enfance? Alors, c'est vrai que j'ai eu une vie très passionnante. Mhm. Je suis née à Lausanne En quelle année? en 1942. Ah, mais tu es très jeune alors. Oui, bien sûr, je suis encore jeune jeune de tête, jeune d'esprit, jeune de cœur. C'est bien, c'est magnifique. J'ai juste 4 fois 4, 4 fois 20. On dirait mon père, ça fait 20 ans que j'ai 45 ans. Ouais. Et mes parents, ils avaient un hôtel à Villars-sur-Olon. Mhm. Et toute petite, à 3 mois, j'ai fait la poliomyélite. Qu'est-ce que c'est la poliomyélite? Alors, la polio, c'est une maladie, il y a eu une épidémie en janvier 43. J'avais 3 mois quand j'ai fait. Ah ouais. Et maintenant, depuis tout le temps, j'ai tout un côté qui est un peu déficient. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai la jambe gauche qui est plus courte. Ok. J'ai des problèmes avec les yeux, j'ai des problèmes avec les membres, mais ça m'a jamais gêné puisque moi j'ai fait l'hôtellerie. Ok. Du fait que mes parents, ils avaient un hôtel, j'ai été élevée là-dedans. Ah ouais, donc tu as fait ça un petit peu depuis le début, quoi. Voilà, exactement, puis j'avais 3 mois. Ouais. Donc j'ai pas été à l'école communale, j'ai été en école privée. Ok, d'accord. Et ça s'est bien passé, ça? Oui, c'était un peu difficile avec certains amis d'enfance de l'école parce qu'ils se moquaient de moi, parce que je boite un petit peu, du fait que j'ai une jambe un peu plus courte, donc je boitais. Donc il y a certains jeux que je n'ai pas fait avec eux. Ok. J'étais un peu à l'écart. Ouais. Et puis en hiver, à Villars-sur-Olon, par exemple, on a beaucoup de neige. Alors je recevais beaucoup de boules de neige dans les yeux, sur les lunettes. Donc après, je voyais plus rien. Donc moi aussi, je me suis mise à l'écart. Tu t'es mis automatiquement, toi, à l'écart. Voilà, un peu mise à l'écart. C'est comme la natation. Je fais pas de natation parce que la première fois que j'ai été nager avec l'école, il y avait quelqu'un qui m'a tiré par la jambe que j'avais par terre et j'ai pris une tasse. Donc, depuis ce jour-là, moi, la natation, c'est fini. Sale gosse. Voilà. Ok. Mais autrement, ça s'est bien passé, l'école. Bon, j'étais toujours devant. Ouais. Parce que du coup, tu voyais moins bien. Donc oui, parce que je pouvais pas lire au tableau, donc parce que c'était l'époque du tableau noir. Oui, à la craie. Ah oui. Alors je pouvais pas lire ce qui était mis sur le tableau noir, donc le prof ou la maîtresse, j'étais toujours devant. Ouais, j'étais un petit peu le chouchou, quoi. Ah, t'étais le chouchou. Voilà, déjà, un petit peu. Là, Et tu l'es toujours. Oh, je sais pas. Mais oui. Okay. Je sais pas. Et puis, en fait, c'est comment dans tes yeux? Enfin, tu vois quoi exactement? Là, maintenant, si t'as pas tes lunettes, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis myope astigmate. Ok. En plus, j'ai le nom, il m'échappe maintenant. C'est comme quand on est dans le train, on voit le paysage qui défile. Ah ouais? Et moi, mes yeux, ils bougent sans arrêt. Ah, mais j'ai une amie qui a ça aussi aux yeux. Ok, donc ça doit être hyper perturbant pour toi. Pour moi, non, parce que je m'en rends pas compte. Ok. Ouais, oui, puis là, je regarde tes yeux, c'est vrai que ça bouge, mais c'est tout léger. C'est des petits mouvements, des micro-mouvements, ouais. Ok. Mais bon, toi, tu t'es habituée depuis. Moi, je me suis habituée pour ça, donc voilà. Puis tes parents, ils ont réagi comment quand t'as eu cette polio? Eh bien, mes parents, non. Il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Ouais, c'est ça, hein. Ouais.
Donc, moi, j'ai fait ma vie avec ça. Avec mon handicap, si on veut parler d'handicap, moi, je dis un handicap léger. Ouais, ok. Parce qu'il y a d'autres polios où ils sont carrément, je connais quelqu'un qui est en chaise, qui a fait la polio, mais qui est en chaise. Heureusement que toi, tu es une grande sportive qui va à tous les concerts de Janada et que ça te fait marcher. Oui, depuis que je suis à Martigny, bien sûr. Bah oui. Bien sûr, mais ça, j'appelle ça ma troisième vie, Martigny. Ah, pardon, je vais trop vite. Oui, alors là, parce que alors, si on revient à ma jeunesse, alors après, à la sortie de l'école, j'ai fait un apprentissage de banque. Ok. Parce que j'adore les chiffres. Ok, ouais. Okay. Alors j'ai fait la banque, à l'époque c'était 2 ans et demi d'apprentissage à la Banque cantonale vaudoise à Villars. Après j'ai été à Lausanne, au siège principal de la Banque cantonale. Ouais. Et j'ai opté pour ce qu'on appelle maintenant UBS, mais qui à l'époque c'était Union de banques suisses. Ok. Parce qu'il y avait Union de banque suisse, il y avait la Société de banque suisse, il y avait la Banque populaire, il y avait Crédit Suisse, il y avait beaucoup d'autres banques. Ouais. Moi, j'ai opté pour l'Union de banque suisse à Montreux. Ok. Ah, à Montreux. À Montreux, oui. Et là, j'ai commencé à connaître la musique classique parce que on avait des billets pour aller au septembre musical. Alors moi c'est là que j'ai commencé à apprendre à connaître la musique classique. Ouais, oui, c'est vrai que toi t'adores ça. Hein. Ouais. Et j'ai fait une année. Et après j'avais l'envie d'apprendre l'allemand. Ouais. Alors j'ai été à l'Union de banque suisse à Oerlikon. Oui. Et là je logeais dans une famille. Ouais. Et j'allais tous les jours à Oerlikon. J'étais à la Schaffhauserplatz. Ouais. Dans une famille, j'allais tous les jours au travail. Ouais. Et puis j'ai fait une année. C'était facile à apprendre le suisse allemand? Oui, je le sais encore un petit peu. Maintenant, j'en parle encore un petit peu. Ouais, tu l'utilises encore? Ouais, mais très peu, parce que je l'ai oublié avec les années. Oui, parce que ça date des années 60, donc voilà. C'est un petit moment, quoi. Oui, ça fait un petit moment. Exactement. Ok, donc tu as grandi, tu as découvert tout ce qui est musique classique. Toi, tu as déjà fait des instruments ou c'était juste vraiment plutôt dans l'écoute que... Non, j'ai fait du piano chez mes parents parce qu'il y avait un piano à la salle à manger. Ouais. Alors quand j'étais à l'école, je pouvais. Okay. J'avais l'autorisation entre 4 et 6 avant que les gens mangent le soir, les gens de l'hôtel. Ouais. Ah bah oui, parce que du coup, tu vivais dans l'hôtel, toi. Ben, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, en saison calme, quand il n'y avait pas de clients ou peu, je pouvais, mais après, le soir, c'était fini. Les heures de midi, quand les clients étaient là, j'avais plus le droit. Ben ouais, ok. Donc là, maintenant, tu saurais encore jouer du piano ou t'as un peu oublié? Non, je sais plus. Non, t'as oublié. Je sais plus. Bon, peut-être c'est comme le vélo, hein. Peut-être on perd. Non, je saurais même plus lire une note sur une partition, je crois. Je suis pas sûre. Ouais, ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors après, j'ai été à Lugano. À l'UBS, à l'Union de banque suisse. Je vais toujours dire UBS, mais c'est Union de banque suisse. Donc c'est pas l'UBS comme nous on voit l'UBS maintenant. C'est la même parce qu'ils ont fusionné avec la Société de banque suisse. D'accord, ok. Mais ça date des années 70, je crois. Ouais. Je sais plus les dates. Okay. Mais moi, je parle toujours de l'UBS. Ouais. Déjà, nous, à l'époque, on disait UBS, on disait pas Union de banque suisse. Ouais, moi, j'avais jamais entendu le nom complet. Ben voilà. C'est vrai que j'entends toujours UBS. J'ai fait 9 mois à Lugano. Ça devait être joli là-bas. Oh, c'était magnifique. T'as rencontré beaucoup de monde, je pense. Oui, bien sûr. Puis Lugano, c'était une jolie ville. Ouais. Et je rentrais une fois par mois, à peu près, des fois 2, pour aider mes parents, suivant les week-ends. Ouais. Quand ils avaient beaucoup de travail, alors je montais. Ouais. Et je rentrais ou par les Cento Valley pour revenir à Lugano, ou bien je devais faire le tour de la Suisse par Holton. Ouais, ok. Donc là, ça fait un petit bout, là. Ouais. Oui, je devais changer de train des fois à 1h du matin à
à Holton, ben je sais pas si maintenant j'oserais le faire. Mais j'avais 23 ans à l'époque. Hein. Ouais. Donc avant, c'était quand même différent, tu trouves, par rapport à maintenant? Parce que tu dis, je sais pas si j'oserais le faire. Ouais, parce que je trouve qu'avant, il y avait moins de violence, moins de... C'était plus serein. Oui, c'était plus serein, il y avait plus de respect surtout. Ouais, t'as cette vision-là. Ah oui, Ouais. le respect, pour moi, il est complètement tombé maintenant. Ouais. Mais bon, c'est vrai que... Est-ce que nous, on était déjà aussi respectueux avec les personnes âgées que je suis maintenant? Je sais pas. Oui, tu m'expliquais avant, quand on discutait, toi et moi, par rapport à une dame... qui avait un kiosque à Villars-sur-Olombe. Ouais. Des fois, on avait tendance, mais en tant qu'enfant, on se moquait d'elle. Mais voilà. Et puis maintenant, avec du recul, tu m'expliquais avant qu'avec du recul, tu te dis, eh ben, maintenant j'ai son âge, et puis oui. Et puis je repense à cette situation. Mais oui, mais les jeunes actuels, moi, je trouve qu'ils nous respectent plus. Alors. Ils ont tous leur téléphone. Ils sortent de l'école, ils ont leur téléphone. Ouais. Ils marchent, alors maintenant, je leur dis toujours attention, parce que j'ai peur qu'ils me voient pas. Parce que maintenant, j'ai le rollator avec toutes ces années. La Ferrari maintenant. Oui, Ferrari, ou bien. Ça dépend où je vais. Ouais. Des fois, c'est la Mercedes. Des fois, la Lamborghini. Oui, voilà, ça dépend. Ok, et après, qu'est-ce qui s'est passé plus tard, au fil des ans? Ben, au fil des ans, je me suis mariée. Comment s'appelait ton élu? Jean-François. Nous avons eu plusieurs restaurants, dont la taverne du château de Chillon. Ah, on faisait les banquets dans le château. C'était magnifique. Ouais. Donc ça, c'était des belles années de vie. Ça, c'était des belles années. Ça devait être beaucoup de labeur aussi, tout ça quand même, beaucoup de travail. Oui, ben c'était beaucoup de travail. Ouais. Alors, on a bossé. Ouais. Alors, j'ai bossé, mais bon, j'ai appris à travailler parce que mes parents, ils m'ont appris à travailler. Parce que depuis petite, tu avais déjà ce sens-là d'aider et puis d'être là-dedans. Je devais. Ouais, parce que j'ai un frère et quand mon frère, on avait une nurse. Bon, je reviens à ma jeunesse. Ouais. On avait une nurse pour s'occuper. Ouais. On peut s'appeler une dame de compagnie ou une nurse qui était toujours avec nous parce que les parents, ils n'avaient pas le temps, ils étaient au commerce. Nous, on était à l'appartement. Ouais, c'est ça. Alors, quand mon frère, il est plus âgé de 3 ans, alors quand il est parti en apprentissage, on m'a dit, ben c'est fini la nounou. Ok. Alors maintenant, tu es grande, j'avais 12 ans. Maman m'a dit, ben maintenant tu es grande, c'est fini. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Allez, alors, au boulot. Alors, je sortais de l'école et la première chose, je devais être au buffet pour donner les consommations pour les gens qui mangeaient. À 12 ans. Oui. Ouais, ok. Et puis après, je mangeais, puis je retournais à l'école l'après-midi. Ah ouais, donc tu n'avais vraiment pas de répit. Hein. C'était dès que tu avais du temps. Et puis le soir, c'était la même chose. Ouais. Puis je voyais les copains jouer sur la place du village. Ben moi, niet. Oh. Ouais. Un petit peu injuste comme ça. Ouais, mais bon. Mais au moins, ça m'a donné des bases. Ouais. J'ai eu des bases. J'ai appris à travailler. J'ai appris à être responsable. Ouais. Ce que certains jeunes n'ont plus maintenant. Et certains adultes n'ont pas non plus, hein, parce qu'on parle des jeunes, mais je peux te dire que moi, j'en vois des adultes tous les jours. Ils sont pas tous très sérieux. Hein. Non, mais juste pour reprendre un petit peu la défense des jeunes par-ci par-là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, mais oui. Mais, ouais, okay. Mais c'était un beau temps. Ouais. Alors, c'est pour ça que quand on s'est mariés et puis que on a exploité la taverne du château de Chillon, j'avais l'habitude. On a fait des banquets, mais fantastiques. Ouais. Ah, ça devait être beau. Ah, c'était magnifique. Ok. Donc, tu as dit que vous aviez plusieurs restaurants. Donc, ça, c'était le premier, c'est ça? C'était le premier. Non, c'était le deuxième. C'était le deuxième. C'était le deuxième. Parce que c'est vrai qu'on s'est mariés en catastrophe, si je veux dire. Parce que quand mon père est décédé... Je te remets juste le micro comme il faut. Voilà, oui. Quand mon père est décédé, maman voulait qu'on reprenne l'hôtel. Ok. Parce que je fréquentais un cuisinier. Et donc puis, Jean-François. Jean-François. Voilà. Et puis, on a refusé. Ok. Mon frère, il a aussi refusé. On a dit à maman,
tu fais ce que tu veux avec ton hôtel. Nous, on veut voler de nos propres ailes. On veut être indépendant. Voilà. Donc, Jean-François, parce qu'il travaillait avec maman, il a quitté, il a été au Diableret. Ouais. Et moi, je travaillais à B. Ok. Et puis, j'ai donné mon congé à B. Ouais. Et puis, j'ai fait le cours des cafetiers. C'est quoi ça, le cours des cafetiers? Alors, c'était un genre d'école pour nous apprendre le service, la comptabilité, les salaires. Oh, c'est complet. Oui, un peu. Ah. Et j'ai fait mon cours de cafetier. Jean-François, il a travaillé au Diableret. Ouais. Et le patron du Diableret, avec 2 amis, ils ont acheté le vieil hôtel Victoria, qui est maintenant leur hôtel au Diableret. Ok. Et le patron, il a dit à Jean-François, alors chef, puisque votre chérie, elle fait le cours de cafetier, vous allez exploiter l'hôtel Victoria. Oh, les deux. Voilà. Wow. Et quand Jean-François, il m'a dit ça, il m'a dit, on va reprendre l'hôtel Victoria. Ouais. Moi, j'ai dit oui, mais moi, je monte pas en tant que bonne amie du patron. Je monte en tant que Madame Savary. Oui, ouais. Voilà. Parce que lui, il était Savary. Il était Savary. Ok, ouais. Toi, c'était quoi ton nom avant? Moi, mage. 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 Okay, ouais. Comme les rois. Mage. Du reste, Madame du Mage. reste. J'ai un souvenir à l'école. Je disais toujours, quand on me disait, comment tu t'appelles? Je disais, Josette Marie-Blanche, parce que j'ai le prénom de mes 2 grands-mères. Et Mage. Et puis je disais M-A-G-E-S, Ouais. parce qu'on est 4 en famille. Parce qu'on est 4 en famille, bah voilà. Excellent. Ok, donc vous avez été à cet endroit-là, au Victoria. Au Victoria. Alors on s'est mariés en catastrophe. Maman était pas là, il était mon frère entre deux. Il est parti en Afrique. Ouais. Et ma mère était en Afrique. Et on a été la récupérer à Genève. Ouais. Et puis quand on lui a dit qu'on se mariait le 14 juin, la première question, elle m'a dit, ah, tu es enceinte? Oui. J'ai dit, ben non, j'ai toujours pas d'enfant. Mais non, actuellement, toujours pas. Mais non. Ok. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a eu l'hôtel Victorien. Ouais. Et puis en hiver, la société, ils ont décidé de pas chauffer parce que c'était une vieille maison. Oh, super. Ils ont dit ça leur coûte trop cher, donc ils l'ont revendu. Ok. Donc nous, on a dû chercher un travail et c'est comme ça qu'on a trouvé la taverne du Château de Chillon. Ah, ok, je comprends mieux alors. Ouais. Voilà. Ok. Et là-bas, ça s'était bien passé, ça allait? C'était très bien. Ok. Vous aviez beaucoup de clients? Oui, on avait 300 places, Ah ouais. dont 2 terrasses. C'est énorme alors. Oui, c'était énorme. Et puis on avait beaucoup, du fait qu'on avait le Château de Chillon en face, on avait beaucoup de cars de touristes qui venaient. Ah ouais. Ils venaient manger puis visiter le château. Mais évidemment qu'ils réservaient longtemps à l'avance. Bah ouais, je pense bien. Donc je pouvais pas savoir s'il allait faire beau, si les gens ils pouvaient manger sur la terrasse ou pas. Bah ouais. Puis des fois, il pleuvait. Ok, ouais. Alors quand le car arrivait, je leur disais, vous allez, au lieu de manger maintenant, vous allez visiter le château, vous viendrez manger après. Ok, ouais. Parce que j'ai déjà un autre car qui est en train de manger. Ah ouais. On pouvait pas, puisqu'il fallait manger à l'intérieur, puisqu'il pleuvait. Ah, donc vous aviez moins de place, donc vous aviez pas le choix. Voilà, Ah bah ouais. c'est ça. Donc il a fallu jongler avec ça aussi. Oui, mais c'était assez marrant. Les chauffeurs, ils étaient assez coopératifs. Ah bah c'est ça, chouette. il faut reconnaître. Ouais, c'était chouette. Et t'étais quel genre de propriétaire de ton entreprise? T'étais un petit peu, comment t'étais dans la personnalité? Comment ça se passait dans la logistique, l'organisation, la communication avec Jean-François? Lui, il était en cuisine, puis moi, j'étais au service. Ah, donc vous voyiez pas. On se voyait pas, mais on arrivait. On était 24 sur 24 ensemble. Puis ça, c'était pas problématique pour le couple?
Oui, bien sûr. Un petit peu Bien sûr. électrique. Je dis souvent que nous avons eu beaucoup de tourne d'eau dans le lit aussi. Ouais, je pense. Mais, Ok. mais voilà, c'était le commerce qui avait voulu ça. C'était des bons souvenirs. Exactement, oui. Oui, C'était- puis qui se châtie bien, aime bien. Si on s'engueule un peu, c'est pas Mais forcément. enfin, on était obligatoirement obligés de s'engueuler. Ouais, bah ouais. Parce que, H24 ensemble. oui, et puis lui, il soutenait ses cuisiniers, puis moi, je soutenais mes serveuses, puis bah voilà. Ouais, ok. Et après ça? Et après ça, nous avons quitté la taverne du Château de Chillon parce que l'autoroute, en 1972, il y a eu un autre tronçon qui a été ouvert Mhm. et l'autoroute nous passait dessus. Ah ouais. Donc, le propriétaire, lui, il voulait augmenter le loyer Mhm. et nous, on a refusé en disant, mais il y a l'autoroute, on ne sait pas, maintenant sur la route, on sommes cantonal en bas, Mhm. qu'est-ce qui va rester? Ouais, ouais. Donc, nous avons quitté et nous avons été à Sion. Ah, sympa aussi, Sion. Sion, c'était une jolie ville. Ouais, ça devait être sympa là-bas. Ouais, Sion, c'était une Donc jolie vous avez ville. ouvert un autre commerce, On a repris un autre commerce, une autre direction, Ouais, l'hôtel du Rhône, ok. un commerce coop, Mhm. c'était coop. Ok, On a eu 3 ans et demi. ouais. Et Jean-François, il n'était pas cuisinier, on était directeur. Ah ouais, Il s'occupait de la cuisine. ouais, Il y avait 2 cuisines, il s'occupait des 2 cuisines. ouais, Et moi, je m'occupais de la partie hôtel. ouais. Mais il me disait, mais tu sais, je m'ennuie parce qu'il n'était pas au fourneau. Bah ouais, lui, son métier, c'était cuisinier, quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc, on est parti sur Morat. Ok. Nous avons été à Morat pendant 3 ans. Mhm. Et lui, il travaillait à la Couronne à Morat. Mhm. Et moi, je travaillais à la Roland Morten AG, qui la fabrique de Zwieback. Ah ouais, c'est vrai? T'as Ouais. travaillé là-bas? Oui, T'as fait quoi là-bas? ben, le bureau. Ouais. J'étais au bureau. Donc là, c'était un peu fini, la vie d'entrepreneur. Ben oui, évidemment. Ouais, Mais on n'avait pas, l'ennui, c'est qu'on n'avait pas les mêmes horaires ouais, c'est ça. avec Jean-François. Ouais. Le samedi et dimanche, lui, il travaillait à fond. Ouais. Et moi, le samedi et dimanche, j'avais congé. Ah, donc vous vous croisiez beaucoup, en fait. Alors, on n'avait pas de congé ensemble. Alors, j'avais un chef qui était sympa. Ouais, Et puis, il me laissait de temps en temps des après-midi. ouais. Au moins ça. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépendait de ce qu'il y avait au bureau. Ouais, Alors, comme ça, j'avais l'après-midi, puis on pouvait au moins faire des petites sorties. ouais. Voilà. Ça devait pas être simple, hein, de Non, se ça n'a pas croiser été, autant. mais bon, voilà. Mais c'était quoi le plus facile? D'être tous les jours, mais de s'engueuler beaucoup, ou de se croiser puis de se voir presque plus? Ouais, c'était un peu différent. C'est différent. Hein. Mais là, bon, j'ai un bon souvenir. Je veux te raconter une anecdote, si tu permets. Mais bien sûr, vas-y, dis-moi. Alors, forcément, en tant que cuisinier, il aime bien faire des confitures. Ouais, Alors, un jour, il a fait des confitures. ouais. Et puis, il me dit, j'ai dit, ben, tu fais à l'hôtel. Non, non, je fais à la maison. Ok. Parce qu'on a pris un appartement, forcément, Oui, à ok. Montréal. Donc, OK. Et puis moi, quand je suis rentrée à 6 heures, je suis rentrée du travail, j'ai même pas été aux toilettes, rien du tout, pas à la salle de bain. J'ai vite mangé, et puis je me suis mis à la télévision. C'était la grande époque de Dallas. Ok, ouais. Et puis, j'ai regardé la télévision, puis à 10 heures, quand j'ai voulu lui prendre ma douche avant d'aller, avant d'aller le coucher, j'avais tous les casseroles et tout ça dans la baignoire. Il Dans m'avait la tout laissé baignoire? tremper. Mais non. Oh, j'étais fâchée. Oh, c'était assez rigolo, mais bon. Il a l'air assez drôle, ce Jean-François. Oui, oui, Hein. oh non. Un petit clown, un peu. Oui, hein, oui, ceci, oui, hein. oui, oui, oui. Mais ça, c'est une anecdote, j'y pense souvent. Oh là là. Chaque fois que je mange la confiture au coin, j'y pense. Tu te dis, Jean-François. Ah là là. Ok, c'est rigolo.
Oui, oui. C'est lui qui a lavé ses casseroles après, j'espère. C'est pas Ben toi, hein. non, c'est moi Comment qui ai ça, pu non? faire. À C'est toi 10 qui as heures tout du fait? soir, j'ai commencé à faire les casseroles. Oh là là, elle voulait prendre sa douche, elle a fini par tout nettoyer les casseroles. Oui, ben voilà. Mais j'étais étonnée quand je suis arrivée, la cuisine était nickel. Je ne me doutais pas que tout était dans la baignoire. Tu t'es dit, tiens, pour une fois, c'est tout propre. Qu'est-ce qui se passe? Exactement, c'est ça. Tu as tout à fait raison, Kelly. C'est tout à fait ça. Je me suis dit, waouh, il s'est amélioré, mon cuisinier. Parce que les cuisiniers, c'est reconnu que... C'est un peu bordélique, quoi. C'est bordélique. Ils nous laissent les casseroles, tout, les instruments, les gouttoirs, enfin, voilà. Ouais. Ok. Ah, c'est rigolo. Oui, c'était rigolo. Et après, on a vu une annonce qui disait l'Eurotel à Villars-sur-Olon, il cherche un couple. Oh, un couple, carrément. Oui. Un couple pour faire quoi? Alors, un couple, lui ou elle cuisinier, et lui ou elle chef de réception. Nickel. Alors, nous, on se disait, moi en particulier, ouah, chic. Je retourne à Villars, la boucle est bouclée, je retourne à mon lieu d'enfance. Bah oui. Alors voilà. Donc vous êtes allés. Alors on a postulé et on a eu le poste. C'était fait pour vous en fait. Oh, c'était magnifique. Malheureusement, Jean-François est tombé malade. Mais oui, ça c'est les aléas de la vie, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Les aléas de la vie, tant que ça va, tout va bien. Mais malheureusement, Jean-François est tombé malade pendant l'hiver. Alors au printemps, quand le chef de cuisine, il manque une bonne partie de l'hiver, au printemps, on nous a congédiés. Ouf, mais il a eu quoi? Alors il a fait une bronchite. Au départ, c'est une bronchite. Ok. Et au printemps, on nous a congédiés. Alors on a dû rechercher quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Champéry. Ok. Au centre sportif à Champéry. Vous en avez fait, hein, des lieux quand même. mais c'était des bons souvenirs. Voilà. Ok. Et à Champéry, la bronchite, elle n'a pas été bien soignée, ou bien il y avait déjà comment on peut dire, des tendances au cancer, j'en sais rien. Moi, je suis pas médecin. Moi, j'étais ou la banque ou la restauration. Donc, ça tournait un cancer du poumon. Ouf. Et malheureusement. Après combien de temps c'est venu ça? Il a fait l'hiver à Villars et 1 année et demie, quoi. 1 année après. C'est rapide. Oui, ça a été rapide. Et ils l'ont opéré au CHUV. Ok. Et quand j'ai vu le chirurgien après l'opération, il m'a dit, écoutez, j'ai enlevé tout ce que j'ai pu, mais sachez une chose, c'est que votre mari est jeune, il a 43 ans, donc les métastases cancéreuses, elles vont partir rapidement. Okay. Et ils se sont pas trompés parce que 9 mois après, c'était terminé. Waouh, il avait plus rien. Non, il est décédé. Ah, oh, pardon. Ok. C'est pas grave. Tu sais pas toute ma vie. Mais parce que tu as dit que les métastases, que vu qu'il était jeune, justement, les métastases... Elles partaient rapidement. Ah, elles se dirigeaient dans tout le corps rapidement. J'ai cru que justement ça se soignait rapidement. C'est moi qui me suis mal. C'est moi qui me suis mal. Si une personne, elle est jeune, elle devrait avoir plus, enfin, logiquement dans ma tête, elle devrait avoir plus de facilité à guérir qu'une personne qui est déjà un peu plus senior. Mais c'est ce que j'ai moi aussi pensé, mais c'est faux. Mais c'est faux. On dit que les métastases, elles poussent, elles grandissent plus vite, plus on est jeune. Oh, quelle saloperie. Plus on est âgé, moins on a de risque de mourir d'un cancer. Waouh. C'est le chirurgien qui m'a dit ça. Ok, ça c'était au CHUV à Lausanne. C'était au CHUV à Lausanne. Ok. Alors voilà. Et donc, il est parti combien de temps après, ton mari? 9 mois. 9 mois après? 9 mois après. Ouais. Voilà. Ah. Voilà, Kelly, tu en connais un bon bout. Ouais, ça fait une sacrée vie, ça, hein? Ben oui. Et puis, votre mariage, il était comment? Il était magnifique, mon mariage. Ouais.
Ah, c'était magnifique. T'as mis la robe blanche? J'ai dit oui. Le vendredi soir au civil, le samedi à l'église. Et vous êtes mariés où? À Réna. À Réna? À Réna. Ah ouais. Nous sommes mariés à Réna. Pourquoi Réna? Parce que maman habitait à Villeneuve. Ah, ok. Et puis cette chapelle de Réna, Roche Réna, elle est tellement jolie. Ouais. Et puis on a fait le banquet au Diableret. Ouais. Ou chez l'ancien patron, quoi. Ah bah voilà. Enfin, c'était son patron encore, parce que c'est lui qui avait fait. Il m'a demandé ce que je voulais, alors c'est moi qui ai fait le menu. Donc ça, tout ça, c'était, tu considères dans la première partie, c'est ça? C'est Dans ma le première partie de vie. Ouais. Ok. Puis après, j'ai une autre vie, après, parce que j'ai dû faire ma vie en tant que veuve. Bah oui. Et assez jeune, t'avais quel âge quand il est parti? 43 ans. Ouais, donc c'est super jeune, hein. Ben oui, Mhm. ben oui. Et puis maintenant, tu te retrouves dans la rue à dragouiller les petits jeunes. Oui, sûrement. Ça, c'est toi qui penses, hein. Ça, c'est toi qui penses, Eh ben, non, mais Kelly. il faut les embêter un petit peu, hein. Ben voilà, exactement. Si je t'embête pas, qui c'est qui t'embête? Personne, Alors. personne. Ouais, ok. Et donc ça, tu veux réserver pour un prochain podcast? Ben, si tu veux, oui, on peut refaire un postcard pour la deuxième. Ok, d'accord. Et puis là, ben là, ça fait 30 minutes qu'on parle. Si tu devais résumer ou donner un titre à ta première partie de vie, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu donnerais comme... Comme titre. C'est vrai que je te prends un peu au dépourvu, hein. Oui, Je te alors pose la là, tu me... question. Écoute, je te laisse choisir. Pourquoi c'est moi qui dois choisir? Ben, parce que tu te débrouilles. Ah, parce que- Alors écoute, c'est vrai que là aussi, je me sens prise au dépourvu. Voilà. Ben, moi, tu me fais penser un peu, mais à ne pas prendre négativement. Tu sais, un peu à ces gitans, mais c'est un peu gitanerie, mais de l'ancien temps. Tu sais, d'aller prendre un resto à gauche, aller dans un resto à droite, aller à la banque, faire ci, faire ça. C'est vrai que j'ai eu une jolie vie. J'ai vécu une jolie vie. Ouais, t'as beaucoup bougé en tout cas. J'ai beaucoup bougé professionnellement et voilà. Mhm. Ouais. Et par rapport à la maladie que tu as maintenant, si tu devais te dire que elle t'a appris quelque chose, cette maladie, elle t'a appris quoi? Alors ma maladie, ben, elle m'a appris donc à résister, à travailler quoi. J'ai appris à travailler. Moi, toi, t'as vraiment Oui. le caractère de on y va. Ben on j'ai lâche pas le choix parce que donc. t'avais pas le choix. J'ai pas le choix. Tu pouvais pas te dire ah aujourd'hui je suis malade, allez caquer, débrouillez-vous, Non. j'ai de la fièvre. Non, non, là t'as de la fièvre, mais tu dois y aller quand même, quoi. Ben, oui, Ouais. parce que on était la plus grande partie de ma vie, je l'ai fait en tant que patronne. Ah bah ouais, en plus oui, c'est vrai. Donc mon père m'a toujours dit faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Pourquoi il faisait quoi? Parce que... Et alors il disait tu dois pas faire ça parce que tu dois te dire faut pas faire ça. Mhm. Si tu veux être patronne, mon père me disait si tu veux être patronne, un jour tu dois faire tout ce que tu demandes au personnel. Ouais. Tu dois savoir le faire. Ouais, ouais, c'est un bon conseil, ça. Oui. Ouais. Et ça m'a porté toute ma vie. Ouais. Mais même encore maintenant. Et t'as eu quoi comme éducation parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de tes parents. T'as eu quoi comme genre d'éducation dans ta famille? Moi, j'étais assez strict. Hein. C'est strict. J'étais assez strict. Il y avait de la place pour les émotions ou c'était un peu tabou? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup les émotions. Donc les moments où t'étais triste ou que t'avais besoin de soutien, ça se passait comment? Ben, j'avais pas beaucoup de réconfort avec mes parents. T'avais une autre personne ressource un petit Ben, peu? on avait la nounou. C'était la nounou ensemble qu'on racontait tout. C'était notre nounou. C'était un peu votre référence. Voilà, c'était ma référence. Puis elle était comment cette dame? Elle était un peu, elle était comment? Oh, pour moi, elle était extraordinaire. Ah ouais? Elle faisait quoi qui était extraordinaire? Mais elle nous menait à l'école, elle était tout le temps avec nous, quoi. Ouais, elle était présente et puis elle prenait soin de vous. Ben oui, parce que mes parents, on les voyait au repas. Ouais. On pouvait descendre au repas et puis après, on devait vite remonter à l'appartement et puis voilà. Ouais, c'était vite courir à gauche à droite, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, avec la nounou, c'était... Donc elle jouait avec vous. Oui. Elle était tactile, elle vous prenait dans les bras. Oui, j'ai eu presque plus d'affection
avec la nounou qu'avec mes parents. Ouais. Ouais, parce qu'elle pouvait être plus présente. Oui, parce que les parents, ils étaient tellement pris au commerce, donc Ouais. c'était en vitesse, voilà. Grand V. C'était en vitesse du reste. On rigolait parce qu'on avait le cinéma en face, Ouais. juste en face de chez nous. Alors avec mon frère, quand on était petit, voilà, je reviens sur l'enfance. Avec mon frère, on disait, maman, est-ce que tu nous donnes 5 francs pour aller au cinéma? Ouais. Et puis on disait, maman elle disait non. Alors nous on courait vers papa. Ah bah ouais. Et puis on disait, papa, tu nous donnes 5 francs pour aller au cinéma? Puis il nous donnait. Alors, avec les enfants, nous les deux, avec mon frère, on partait, on allait au cinéma. Et puis quand on rentrait, ils étaient en train de s'engueuler, les deux. C'est vrai. Mais voilà, on a été un peu, voilà. Ouais, parce qu'ils étaient aussi comme toi et Jean-François, finalement, tout le temps l'un après Mais l'autre. voilà, exactement. Donc ça peut créer des tensions, ce qui est normal. Ah oui. Toi, tu aurais aimé avoir des enfants? Mais j'ai pas eu le temps. Ah, c'est un manque de temps, mais t'aurais voulu? Non, je crois pas. Non? Non, je crois pas. Mais ça, c'est rare pour des personnes de ta génération de ne pas vouloir. Mais je crois que j'aurais pas eu la patience. T'aurais pas eu la patience? Et puis j'aurais peut-être peur que les enfants, ils prennent la polio ou un truc comme ça. Ouais, t'avais surtout peur par rapport à ça. Voilà, surtout. Ouais. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que tu sais, en tout cas de nos jours, encore maintenant, les gens, ils te culpabilisent très rapidement si tu dis que tu comptes pas avoir d'enfants ou que tu ne sais pas, ou tout de suite on te dit mais tu sais pas ce que tu loupes beaucoup de choses, puis c'est vraiment pousser en fait des enfants. Et je trouve intéressant d'avoir justement une personne comme toi, d'une autre génération, qui n'a pas d'enfants. Tu vois? Oui, et puis... Mais je dis parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'on était occupés dans l'hôtellerie. T'as pas eu le temps et aussi parce que t'avais certaines peurs, comme tu disais. Voilà, aussi. La polio, aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu rajouter pour celui-là? Non, je pense qu'il y aura peut-être d'autres souvenirs qui me reviendront, puis j'évoquerai lors de la deuxième vie. Ouais. Et s'il y avait un conseil que tu devais donner à ma génération, celle d'avant ou celle d'après, ce serait quoi? Si tu devais donner un Alors petit conseil. Déjà, il faut apprendre le respect. Oui, bon, ça c'est clair. Ça c'est la base, je trouve. Le respect, la confiance. Il faut avoir confiance en soi et confiance dans les autres personnes. Ça c'est sûr. Ouais. Et puis il faut aller en avant parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ouais. Donc et avancer. Puis, je trouve que maintenant c'est beaucoup plus instable qu'à l'époque. Nous, on n'a pas vécu toutes les guerres, alors que je suis née pendant la guerre. Ouais. Mais on n'a pas, j'ai pas connu tous les guerres, les conflits. Je trouve qu'il y a. C'est différent. C'est différent. Ouais. Il y avait beaucoup moins de violence. Parce que tu ne la voyais pas ou parce qu'il n'y en avait vraiment pas? Parce que vous n'avez pas autant d'infos que ce qu'on a nous maintenant. Hein. Nous, on peut voir tout ce qui se passe dans le monde entier avec le téléphone. Oui, alors ça c'est clair que nous, on ne savait pas tout. Ouais, on ne savait pas tout de suite. Ouais. On ne savait pas tout de suite. On apprenait des choses après. Ouais. Ouais, écoute, merci beaucoup Josette. Mais je t'en prie. C'était trop chouette Moi j'adore parler avec toi et puis... Eh bien, on se reverra pour la deuxième. Il y a la deuxième et la troisième. Voilà, donc il faudra qu'on reprévoie de se voir. Voilà, d'accord. Bon, alors, à bientôt. À bientôt, Kelly. Au revoir. Ciao, ciao, je te fais un gros bec. Merci.